Mais en fait, on n'a pas particulièrement de relation avec les médias. Les médias parlent de nous. Nous, on cherche pas. On a proposé parfois des débats, mais il y a même. Moi, personnellement, j'ai été invité sur un ou deux plateaux de télévision. C'était pas une réussite pour les chaînes, parce qu'ils ont après liquidé le directeur de la rédaction et un directeur d'antenne. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment Sarkozy n'était pas du tout content qu'il y ait eu un débat sur ce sujet-là à cette époque. Bon, bref. Mais voilà, donc nous, on n'a pas de relation particulière avec les médias. On peut par contre dire qu'il y a certaines personnes qui ont une grande visibilité médiatique qui sont assez opposées au fait qu'on puisse évoquer ce sujet-là. Ça, c'est une réalité. Et que, après, est-ce que le traitement du 11 septembre est bien fait par les médias? Non. Définitivement non. Soit par ignorance, parce que comme vous savez, c'est un sujet compliqué et je ne pense pas qu'on puisse le cerner en 10 minutes. Or, les journalistes sont de plus en plus dans une info de l'urgence. C'est-à-dire, on a la dépêche qui arrive le matin, il faut avoir pondu à 12h30 un papier assez sourcé. Donc voilà, sur le 11 septembre, ça passe pas du tout, c'est indigeste. Il faut, voilà, donc soit par ignorance, soit par manque de temps, ou soit effectivement par non, volonté délibérée de ne pas poser des questions importantes sur ce sujet-là. Parce qu'après, ça devient de l'idéologie. Parmi donc les médias, il y a ceux qui traitent mal le sujet, ceux qui ne le traitent pas, et ceux qui souhaitent délibérément qu'il n'y ait pas de débat. Et en fait, ceux qu'on entend vraiment le plus, ce sont ces gens-là qui ne souhaitent pas qu'il y ait de débat, qui utilisent en général un argumentaire assez simpliste, c'est-à-dire vous êtes des extrémistes, puisque vous posez des questions qui atteignent l'image des États-Unis ou l'image simplement. Enfin, voilà, on n'a finalement pas trop le droit de poser des questions sur ce sujet-là. Et ce qui est très très grave, en fait, pas pour nous, parce que nous, on continue, on fait notre site, mais pour finalement les médias eux-mêmes, qui finissent par se couper d'une grande partie de la population. Et il y a un schisme qui est de plus en plus important. Libération qui va se retrouver à faire une cafétéria au rez-de-chaussée, c'est parce que simplement, il y a un moment, ils ne répondent pas aux questions, ils ne veulent pas aborder les sujets de fond, et que dans ce cas-là, bah, les gens n'achètent plus le journal, et voilà, ils vont faire autre chose, ils vont aller sur Internet, l'information est gratuite, et puis elle correspond peut-être un peu plus à des questionnements de fond. Aujourd'hui, un grand quotidien traite en général très très mal de la politique étrangère et très très mal de la géopolitique. Voilà, parce que c'est souvent en main de gens qui sont soit idéologues, soit pas, qui n'ont pas le temps d'approfondir le sujet. De la part de Reopen 9/11, dire que les médias, eh bien, qu'il y aurait une sorte d'omerta autour du 11 septembre, c'est quand même quelque chose qui ne tient pas la route, objectivement. Alors peut-être que pour eux, ils n'ont pas suffisamment de place, mais dire que les médias n'en ont pas parlé, c'est faux. C'est faux à la fois en France, et c'est faux également aux États-Unis, où ces thèses conspirationnistes eh bien, ont beaucoup, beaucoup droit à expression publique. Et le métier du journalisme est de mettre en doute. Donc, il invite sur son plateau, il fait des reportages, mais il donne le point de vue inverse et il cherche à contredire. Donc, pourquoi le journaliste qui inviterait n'importe quel politique essaierait de lui trouver des poux dans la tête, de chercher la petite bête, de lui dire mais vous avez perdu les élections, avouez-le, vous n'avez pas tant gagné que cela. Le journaliste, c'est son métier d'apporter la contradiction. Pourquoi il arrêterait d'apporter la contradiction à ceux qui précisément revendiquent qu'il puisse y avoir une contradiction possible. Donc quand ces thèses sont exprimées, eh bien, il est logique que les journalistes français ou américains, quoi que soit leur avis, qu'ils pensent effectivement que ces thèses ont une validité ou qu'ils n'en ont pas, eh bien, il est logique qu'ils fassent son travail de journaliste et qu'ils cherchent à pousser les arguments inverses. C'est quelque chose qui me paraît tout à fait sain et normal. Alors, ce qui peut être aussi intéressant à réfléchir et à analyser, c'est peut-être la différence entre la presse écrite, la presse télé et radiodiffusée et le net. Il est vrai que ces thèses dites conspirationnistes eh bien, trouvent dans les nouveaux moyens d'expression et des nouveaux médias, notamment par le web, des moyens d'atteindre la population, peut-être plus que par des moyens médiatiques traditionnels que sont la télévision
ou qu'est la presse écrite. Presse écrite, il y a un filtrage plus important, des réflexions à l'intérieur de la rédaction, alors que pour le net, on a une information qui est plus immédiate, un échange avec les gens qui est peut-être plus rapide, et donc peut-être que ces thèses eh bien, trouvent plus d'écho sur les nouveaux médias du net qu'en télévision. Mais ça tient aussi à la structure même de ces différents médias.